ou quelqu'un sans culture, ça n'existe pas. Qu'on vient tous de quelque part, qu'on a tous une histoire, qu'on a tous des attachements. Donc après, ces attachements nous mènent à droite et à gauche. Et force, on n'a pas les mêmes goûts, effectivement. Tolstoï disait que les grandes œuvres d'art ne sont grandes que parce qu'elles sont accessibles à tous. Pour rencontrer une œuvre d'art, un événement culturel, il faut certes une motivation, peut-être une éducation, mais en tout cas des moyens. C'est en partant de ce constat que l'association Culture pour tous, créée en 2001, a mis en place un dispositif original réalisant plus de 7000 sorties annuelles avec une offre culturelle très diversifiée. Donc ce que fait Culture pour tous, en fait, très concrètement, c'est qu'elle collecte des invitations gratuites auprès de partenaires culturels. Il y en a aujourd'hui 150 qui sont basés dans le département du Rhône pour l'essentiel, un tout petit peu dans l'Ain. On invite ces partenaires culturels à nous confier des invitations sur l'ensemble de leur programmation avant le démarrage de la saison lorsque c'est possible, et en tout cas le plus tôt possible dès que la saison est démarrée. Ces invitations, on leur demande également de les mettre à disposition sur l'ensemble de la programmation et pas juste sur quelques événements, donc ça c'est l'objectif qu'on se fixe avec eux. Lorsqu'on les a collectées, elles sont enregistrées sur un site internet avec un visuel, des informations détaillées concernant chacune des propositions. Et ensuite, ces invitations sont accessibles aux relais sociaux partenaires, donc ces associations et ces services de collectivité qui interviennent dans le domaine du social, de l'insertion, du handicap, du médico-social et du soin, qui peuvent en faire bénéficier en fait, les personnes qu'ils accompagnent et qu'ils aident au quotidien. Parmi les partenaires de Culture pour tous, le Théâtre des Célestins à Lyon. Alors, depuis 2001, au moment de la création de cette association, les Célestins avaient envie de participer à cette aventure. Pourquoi ? Parce que pour nous, ce qui est important, c'est que le théâtre et le Théâtre des Célestins soient ouverts au plus grand nombre. Et donc l'action de Culture pour tous était particulièrement intéressante puisqu'elle nous mettait en lien avec des publics que nous ne connaissions pas forcément, eux-mêmes étant en lien avec des structures sociales. Culture pour tous devenait une interface entre nous, structures culturelles, et les structures sociales, et donc les publics les plus éloignés de notre monde à nous. Sur l'ensemble des spectacles, nous mettons à disposition un certain nombre de places pour vraiment tous les spectacles, j'insiste là-dessus. On ne sélectionne pas les spectacles plus faciles, plus classiques, on sélectionne la totalité des spectacles, même parfois des spectacles en langues étrangères. Au-delà des places mises à disposition, on a fait un travail avec Culture pour tous depuis quelques années sur des parcours médiation où on invite plusieurs fois dans l'année ces publics à venir visiter le théâtre. Ça leur permet déjà de s'approprier l'espace d'une manière un petit peu différente, parce que l'idée c'est de ne pas forcément cloisonner et mettre ensemble uniquement des gens qui sont en insertion, mais l'idée aussi c'est de travailler sur la mixité, c'est d'ouvrir des temps de répétition publique ou des rencontres avec nos comédiens ou nos metteurs en scène à ce public-là, mais aussi à d'autres publics qui peuvent être des relais pédagogiques, des relais associatifs. Voilà un gros truc. Pour le moment, il y a plein de changements à faire. Bon, personne ne veut le 31 mars. On a des chants. Il n'y a pas une 5 et une 7 à côté, non, par exemple? Si, ben voilà. Voilà, mais c'est gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce dispositif est excellent parce qu'il permet aux gens qui sont en difficulté de pouvoir participer à des spectacles culturels, aussi bien danse, musique et théâtre. Et je trouve que ça permet une ouverture d'esprit et ça permet aux gens un petit peu d'oublier les soucis de la vie quotidienne. Donc moi je pense que ce dispositif, ça serait bien s'il pouvait être élargi. Personnellement, moi la danse, je connaissais vraiment, j'étais un bleu total et je m'y suis mis. Alors qu'on m'a dit une fois, tu vas voir un spectacle de hip-hop en plus au toboggan. J'ai dit, le toboggan à Dessines, mais c'est là-bas dans la campagne et tout. Et j'étais très content. Alors les critères d'éligibilité de ce dispositif en fait sont la difficulté sociale et économique. Les personnes doivent nécessairement rencontrer ce type de difficulté-là. Elles doivent aussi également être suivies par un relais social partenaire de Culture pour tous. Donc l'une de ces associations et une des collectivités qui sont partenaires du dispositif. La sortie culturelle, la participation à la vie culturelle, c'est un objectif en soi. Ça peut être un objectif en soi, ça peut être aussi un outil d'accompagnement de personnes qui peuvent rencontrer des difficultés ponctuellement ou plus durablement. Je ne dis pas, et personne ne le croit non plus, que c'est cette étape qui va donner des solutions pour l'emploi. Bon, ça redonne un coup de fouet aux gens.
Autre partenaire du dispositif Culture pour tous, les Clochards Célestes, présents sur les pentes de la Croix-Rousse depuis 1978. Le fondateur de ce théâtre, Yves Barrouz, a toujours voulu que ce soit un lieu pour accueillir des artistes qui démarrent, qui sont au début de carrière et qui n'ont pas d'endroit où montrer leur travail. C'est très évident pour moi d'être partenaire de cette association. Alors, il y a une fidélisation du public de Culture pour tous chez nous, parce que je vois régulièrement, enfin il y en a que je connais de vue, je connais pas forcément leur nom, puisque je m'occupe pas des réservations, mais je connais leur tête, et parfois quand je vais au théâtre, je les vois, et ils sont mais d'une grande fidélité. Je trouve ça très... Enfin, ça me touche. C'est beaucoup de mobilisation, oui. Le respect des horaires, la ponctualité, enfin tous les liens qu'on peut faire, tous les liens transversaux qu'on peut faire ensuite avec l'emploi. Et c'est un lien social par rapport aux personnes qui ne peuvent pas acheter une place de spectacle. Ça lève des freins de mobilité, voire de français, de lecture. Et on s'aperçoit que les personnes qui sortent on va dire dans la culture, dans le culturel, ça les redynamise et après on peut faire le lien avec l'emploi. Les places de spectacle, on peut en distribuer plusieurs pour qu'ils puissent aller avec leurs enfants, leurs conjoints, voir un voisin qui les a aidés dans un temps donné. Ça permet aux bénéficiaires de pouvoir aussi donner quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est un volet très intéressant de Culture pour tous. Et puis aussi, le groupe est important, parce que les personnes voient qu'elles ne sont pas toutes seules. Et puis, comme nous, on accueille tout public, les gens sont d'origine socio-professionnelle différente, socio-linguistique différente. Donc là, on a vraiment une mixité complète. On a une micro-société française. Nos chars sans abri, sans papier, pour nous l'autre côté que vous appelez Occident est représenté comme un paradis, sans injustice, sans misère, ni insensibilité, paix, liberté. Le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Saint-Genis-Laval est partenaire de Culture pour tous. Ces centres sont des lieux où les demandeurs d'asile peuvent habiter pendant la durée de l'étude de leur dossier, de demande de statut de réfugié, et les possibilités de distraction ou d'accès à la culture ne sont pas évidentes, d'où la démarche de cette structure. Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Saint-Genis-Laval accueille des familles et des personnes isolées de différentes origines. Ça peut être des familles du Caucase, des familles africaines, des Balkans. Voilà. Et on les accueille le temps de leur procédure de demande d'asile, qui va aujourd'hui en moyenne durer 1 an et demi. Après, ils viennent soit me voir moi, soit leur référent. Et là, ils vont dire « j'ai envie d'aller voir de la danse, du cinéma, du théâtre ». Et à partir de là, on consulte ensemble les différentes offres qu'il peut y avoir. Et puis, on va s'arrêter sur le choix de l'une ou de l'autre. Voilà. Au départ, c'était le principal frein aussi, c'était l'éloignement. Maintenant que l'espace culturel de Saint-Genis-Laval, la Maison du Peuple de Pierre-Bénite, le Patadome Théâtre d'Irigny, qui sont à proximité, font partie du dispositif, c'est quand même plus simple. Je parle au opéra. La première fois, je parle opéra des enfants. Et après, j'aime bien la musique classique et le spectacle. Moi, j'aime bien la musique, comme le théâtre, j'aime bien écouter le théâtre et les choses. Et avec la langue française, oui, c'est un peu difficile et ça va. Déjà, c'est un peu une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène, de sortir du CADA, de pouvoir aller sur l'extérieur à un moment donné. Voilà, et puis c'est le moment où ils sont comme tout le monde, entre guillemets. Comme c'est un temps aussi où ils sont en dehors du droit commun, où ils n'ont pas les mêmes droits que les autres, ce droit-là, ils l'ont, et à ce moment-là, ils ne sont pas
marqué demandeur d'asile. Une maman africaine que j'avais vue dans sa cuisine en permanence en train de faire le ménage, etc., et que j'imaginais pas en tenue de soirée, en robe de soirée. Voilà, que je l'ai vue à un concert de musique. J'avais l'impression qu'elle descendait les marches du Festival de Cannes, tu vois, et c'était juste magnifique, quoi. Moi, j'aime beaucoup le théâtre, cinéma et danse. Il y a beaucoup de raisons pour visiter le théâtre. La première raison, c'est pour s'amuser. Le deuxième, j'aime beaucoup les endroits culturels. Le troisième, j'aime apprendre le français comme ça. J'aimerais bien parler bien français, intégrer à la société française. Oui. Quand je fais quelque chose, j'ai oublié les choses terribles. Et comme ça, j'avance dans ma vie. Les animateurs du dispositif Culture pour tous sont venus nous chercher parce qu'on posait ces questions-là de l'interculturalité des métissages, non pas comme une problématique, comme un problème tout simplement, mais simplement comme une réalité avec laquelle il fallait composer. Et par rapport aussi au public qui est bénéficiaire de ce dispositif-là, on a bien sûr imaginé que ces questions-là les concernaient au premier chef. Enfin, la chose sans doute qui m'a le plus intéressé, c'est que c'était le seul réseau sur Lyon qui met autour d'une discussion, autour d'une même table, des intervenants, des artistes, des intervenants sociaux avec des centres sociaux, des maisons de jeunes, des citoyens lambda qui sont intéressés par la question aussi bien des pratiques artistiques que des cultures au pluriel, parce qu'effectivement on se retrouve avec la diversité des populations de l'agglomération lyonnaise. Donc nous on est effectivement, et on défendra toujours cette idée que tous les habitants devraient pouvoir participer à une création artistique, avec ce qu'ils ont eux, dans leur tripes, dans leur sang, dans leurs émotions, dans leurs désirs. Voilà. Et donc ça, effectivement, ça serait un stade encore aller plus loin, dans le stade du réseau Culture pour tous, de pouvoir imaginer effectivement des créations où les habitants qui sont là sont d'accord pour être dans une mécanique créative, à égalité avec les artistes, bien évidemment, à égalité avec les comédiens, à égalité avec les structures culturelles.